Salut à tous! Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit tutoriel pour remettre en forme des classeurs. Donc là on voit tous mes classeurs de cette année et particulièrement celui-ci qui est fort abîmé. De par avoir traîné dans les sacs ou... C'est également un classeur qui était à ma sœur, du coup il a maintenant bien plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, là c'est un classeur qui était à ma maman, donc il a bien 40 ans. Et en fait il est en tissu, c'est ce que j'aime beaucoup. Elle avait décoré à l'intérieur avec ces images. Et je vais en réutiliser une je pense, car je les trouve vraiment cool. En plus elles sont authentiques, ça leur fait un petit côté encore mieux. Et là c'est d'autres classeurs qui restent tout le temps chez moi, c'est pour ça qu'ils sont en très bon état et que j'ai depuis plusieurs années. Celui-ci je l'ai acheté il y a quelques mois au magasin Noz. Et c'est vraiment une bonne affaire car il m'a coûté vraiment pas cher, moins de 3 €, voire encore moins. Non, 1 € je crois. Bon, voilà. Aujourd'hui, je vais surtout m'attaquer à ce classeur-là, qui en a bien besoin. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas besoin de toujours acheter de nouvelles fournitures. Donc je vais réutiliser l'image dont j'ai parlé précédemment. Elle est vraiment trop cool, je trouve. Et ensuite, je pense que je vais également utiliser toutes les feuilles que j'avais les années passées. Donc ça, c'est que des feuilles de brouillon, des feuilles de cours, des sujets, des DM que j'ai rendus, des choses comme ça. Et on va leur donner une seconde vie. Première étape, je vais d'abord coller l'image au dos de ce classeur, car le Street Story, je trouve ça, ça m'intéresse pas trop. Donc avec une colle complètement classique, on va coller ceci à l'arrière. Voilà, mon logiciel de montage fait des accélérés assez spectaculaires comme vous pouvez le voir. Donc je colle surtout les coins et le centre. Voilà, je le mets bien centré et j'aplatis bien histoire que ce soit le plus collé possible. Ensuite je vais réutiliser mes vieilles feuilles, j'en ai des brouillons que je vais découper en petits morceaux. Ça ne sert à rien de faire 4 tonnes de petits morceaux, vaut mieux les couper au fur et à mesure de la réalisation pour ne pas faire avoir des pertes inutiles. Donc voilà, j'ai décidé de prendre une feuille rose, une feuille verte et une feuille normale. Et je viens les coller avec un vernicole de la marque Cultura Basic. Et donc voilà, je viens coller les petits bouts que j'ai découpés voilà, sur le classeur tout en laissant dépasser. Il vaut mieux laisser dépasser le plus possible de papier. Bon, pas la peine de mettre 10 cm, hein, mais laissez bien dépasser 1 cm de papier pour ensuite pouvoir le rabattre à l'intérieur. Donc là, voilà, j'ai fait un premier côté, comme vous voyez, ça dépasse et c'est le but pour pouvoir ensuite le rabattre, comme je vous montre là. Avec le vernicole, on va venir le vernir à l'intérieur et ça va permettre de consolider. Donc là je l'ai mis à plat le classeur histoire que ce soit un peu plus simple et je continue à mettre du vernicole et à placer des petits bouts de papier des 3 couleurs que j'ai choisies. Je trouve que c'est super cool d'essayer de trouver chez soi des choses qu'on pourrait réutiliser. Vous voyez, ce classeur, à part le vernicole et le pinceau qui peuvent être un investissement, mais une fois que c'est investi, moi le vernicole ça fait des années que je l'ai et le pinceau c'est pareil. Et il y a vraiment... C'est juste donner une seconde vie à des objets qui ont encore de quoi vous servir pendant très très longtemps. Ça sert à rien de les jeter et en plus ça vous occupe. C'est cool. C'est chouette, pardon. Là je viens consolider le haut. Donc je viens poser d'abord un premier papier comme ceci que je rabatterai vers l'intérieur pour amener de la matière en plus et consolider les coins, c'est les parties les plus fragiles des classeurs. Et ensuite je viens mettre un autre bout de papier que je vais positionner perpendiculairement à celui que je viens de mettre à l'instant. Donc voilà, comme vous le voyez sur l'image. Toc, c'est bon, c'est posé. Donc voilà. Et ensuite, une petite astuce, c'est vu qu'on avait mis de la colle classique et non du vernicole, on peut passer son pinceau entre la feuille positionnée précédemment et le classeur, je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, puis repasser le pinceau par-dessus normalement. Ça va permettre de vernicoller la feuille qu'on avait juste collée partiellement avec une colle classique. Là, je viens passer du vernicole sur toute l'image, j'ai fait exactement la même chose sur le bébé qui est de l'autre côté. Et en fait, c'est tout simplement pour qu'il n'y ait pas
à contre-jour, vous savez, les traces de pinceau sur les côtés, là où on a posé les petits papiers. Une fois que c'est sec, je viens ouvrir mon classeur et je vais tout simplement rabattre tous les bouts de papier que vous voyez à l'image. Pour cela, il suffit de mettre un peu de vernicole, de rabattre et de repasser avec le pinceau. Il est vrai que cette étape est pas la plus simple, je trouve. Là, voilà, vous avez un effet accéléré. Clairement, je suis allée avec les mains parce que au bout d'un moment, je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Donc voilà. Et que voulais-je dire? Oui, faites attention quand même avec le vernicole. C'est pas composé de choses très naturelles, du coup. Je vous conseille de bien vous laver les mains en suivant, de surtout pas vous lécher les doigts ou quoi que ce soit dans le genre. Et si possible, même mettez peut-être des gants ou essayez de faire seulement avec votre pinceau. Moi j'avais juste la flemme, ça faisait pas ce que je voulais. Du coup j'y suis carrément allée avec les mains, mais c'est pas l'idéal au niveau de la composition du vernicole, que ce soit en contact avec vos doigts. Donc voilà le résultat. L'intérieur était un peu abîmé aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des feuilles blanches. Moi j'ai un rouleau de feuilles blanches comme ça, je peux pas vous dire d'où il sort, mais voilà. Et vous pouvez vernicoller à l'intérieur. Donc là c'est le résultat final, c'est vraiment en fonction de vos envies et de vos goûts surtout. Laissez cours à votre imagination, vous trouverez quelque chose qui vous plaira. Moi je souhaite absolument réutiliser ce classeur pour lui donner une seconde vie et quitte à utiliser également des feuilles de brouillon et des feuilles de cours au lieu de les jeter de l'année passée, voilà.